La pédiatre était devant notre chambre, comme ça, devant son ordinateur. Et là, j'ai ouvert la porte brusquement. Et j'ai dit, maintenant, vous faites quelque chose. Ma fille n'a pas qu'une gastro. Depuis hier soir, je vous le dis, vous faites quelque chose. Ça a commencé le jeudi 6 juillet. Elle s'est réveillée à 5 heures, heure habituelle. Elle se réveille à peu près à cette heure-là. Elle a pris son biberon. Elle l'a bu entièrement, chose qu'elle ne faisait pas forcément tout le temps. Je l'ai changée avant de la recoucher. Je lui ai fait ses petits bisous sur les pieds qu'elle adorait. Elle m'a fait des tout petits sourires. Et elle me les faisait tout le temps. Et malheureusement, je ne savais pas que c'était les derniers. Au moment où je l'ai prise pour la relever, pour l'emmener se changer, elle a vomi en jet, mais vraiment un énorme jet sur moi. Je l'ai emmenée tout de suite aux urgences. Et en arrivant aux urgences, je pense que ils m'ont vu pleurer parce que j'étais fatiguée, j'avais pas dormi. Et ils n'ont pas réellement vu à quel point elle avait mal en fait. L'assistante urgentiste lui a à peine palpé le ventre. Et elle a dit, rentrez chez vous, c'est Vogalène, Doliprane, c'est juste une gastro. À minuit, j'ai appelé le SAMU. Le SAMU m'a dit, vous êtes allé aux urgences, nous on peut rien faire de plus, vous attendez que le Doliprane fasse effet. Donc j'ai attendu. Et puis ils ont été tellement froids entre guillemets que j'ai même pas osé les rappeler. J'avais peur de déranger en fait et qu'on m'aide pas plus. Je lui ai dit, docteur, j'y vais pas par quatre chemins, vous faites hospitaliser ma fille. Il a esquissé un gentil sourire en disant, avant de parler d'hospitalisation, on va l'ausculter. Il a fait la même chose. Devant mon insistance, il a appelé le chef de la pédiatrie en disant je t'envoie, si tu veux bien, une petite fille de 7 mois qui pour moi ne nécessite pas une hospitalisation. Elle a une légère déshydratation, mais j'ai surtout devant moi une maman très anxieuse qui finira aux urgences si sa fille n'est pas admise maintenant à l'hôpital. Et puis faut le reconnaître, quand je suis arrivée, ils m'ont regardé des pieds à la tête. C'était en plein été, j'étais en short, je suis tatouée de partout. Ils m'ont vraiment regardé des pieds à la tête. Elle vomissait de la bile, elle avait le teint qui commençait à devenir grisâtre et personne ne s'inquiétait. Elle a regardé son père, elle n'avait pas la parole, mais elle était très éveillée, notre fille. Elle avait vraiment le regard qui disait « Papa, j'ai mal, aide-moi ». Et elle pleurait. La pédiatre était devant notre chambre, comme ça, devant son ordinateur, l'air de patienter. Elle regardait a priori le cas d'Isabella sur son ordinateur. Et ma fille était dans les bras de son père en train de vomir vert. Et là, j'ai ouvert la porte brusquement. Et j'ai dit, maintenant, vous faites quelque chose. Ma fille n'a pas qu'une gastro. Depuis hier soir, je vous le dis, vous faites quelque chose. Et quand elle a vu ma fille, elle a dit, ouh là, oui, il y a quelque chose là. Oui, depuis hier soir, je vous le dis qu'il y a quelque chose. Là, ils l'ont envoyé en écho, en urgence. Son ventre était tellement rempli de liquide qu'ils n'ont pas pu voir l'appendicite. Donc ils auraient fait une écho, ne serait-ce que le jeudi, ils auraient vu l'appendicite qui avait un problème. Là, c'était trop rempli de liquide, ils ont été obligés de faire un scanner. Et là, ça s'est affolé. Ils ont appelé le Purpan, que l'équipe de SAMU vienne chercher la petite pour l'opérer de l'appendicite en urgence. Et son cœur ralentissait, elle était en train de partir. Donc on est couru jusqu'au bloc, on lui a donné des bisous de force devant les portes du bloc. On a attendu 2 heures. La chirurgienne est revenue, elle nous a dit c'est bon, elle est sauvée. Ils l'ont laissé, ils nous ont dit on ne peut pas se prononcer, mais on la laisse quelques heures en service réa. C'était le début du cauchemar en fait. Et pourtant on avait déjà vécu le pire, mais le pire c'était pas ça. Elle a fait l'arrêt cardiaque. Ils l'ont massée pendant 1 heure à cœur ouvert. Ça repartait pas, donc elle ne vivait plus qu'à travers la machine.
On s'est pas parlé, on s'est juste regardé, on a regardé le médecin, on leur a dit laissez-la tranquille. Parce qu'on pouvait plus rien faire pour elle et c'était plus notre fille. Et on a décidé de la débrancher.